présente, je suis Foyenne Vermounex Olivia, je suis médecin gériatre récemment diplômée de la faculté de Sorbonne Université et je viens à votre rencontre ce matin à travers cette chaîne qui fait la promotion de la santé, la chaîne Sweet Doctors du docteur Olivia Toupé que j'embrasse. Alors, si je me présente devant vous ce matin en tant que gériatre, c'est-à-dire spécialiste c'est le médecin spécialiste de la personne âgée, c'est pour vous parler d'un sujet qui nous concernera tous à un moment donné, celui du vieillissement, mais pas n'importe lequel, tenez-vous bien, le vieillissement réussi, ou alors le vieillissement en bonne santé. Pour définir le vieillissement, on dira que c'est un ensemble de processus physiologiques qui ont altéré notre organisme à partir de l'âge de maturité, c'est-à-dire à partir de 25 ans. Mais il va s'accentuer à partir de l'âge dit de vieillesse. Cet âge, il est contextuel, donc c'est en fonction du contexte et de l'environnement et de la zone géographique. En général, dans les pays développés, on définira la personne âgée comme celle ayant un âge supérieur à 75 ans, voire 80 ans en France. Ceci se définit en fonction de l'espérance de vie qui est beaucoup plus longue. Alors que, pour faire la contrebalance, en Afrique subsaharienne, on aura tendance à dire que la personne âgée, c'est celle qui a l'âge de départ en retraite, c'est-à-dire 60 à 65 ans dans le privé. Donc voilà, c'est très contextuel l'âge, la personne âgée, tant pour moi. Donc ce processus qui commence officiellement à partir de 25 ans, qui s'accentue vers 60, 75, 80 ans, il est lent et progressif et il a une atteinte multi-organes. Quels sont les mécanismes à l'origine? Alors certains sont connus et d'autres pas. Pour ceux qui sont connus, on dira qu'il y a un facteur héréditaire, inné, c'est-à-dire que des gens qui naissent avec les bons gènes, et oui, il y en a qui ont de la chance, et d'autres qui auront ce facteur héréditaire acquis, c'est-à-dire en fonction de leur mode de vie, en fonction des agressions externes, les stress externes comme la maladie, comme les climats, voilà. Aussi physiologiquement au niveau de la synthèse des protéines. Et oui, les protéines, on en a besoin pour au niveau physiologique et au niveau de notre masse musculaire qui est très importante sur le plan de l'autonomie. Alors, quels sont les organes les plus touchés lorsqu'on vieillit? Progressivement, on aura une atteinte au niveau cérébral, c'est que notre cerveau s'atrophie avec l'âge, donc diminution des capacités d'attention, diminution des capacités de stockage d'informations, c'est-à-dire au niveau de la mémoire qui s'altère. Pas forcément qu'on a une démence, non, c'est que avec l'âge, ces fonctions-là diminuent. On peut avoir des atteintes sensorielles au niveau visuel, avec une cataracte qui est la plus connue, qui est l'atteinte la plus fréquente liée à l'âge, avec une diminution des capacités visuelles. Aussi, on peut avoir une atteinte auditive avec une diminution des capacités auditives. Souvent, cette pathologie, on la nomme la presbyacousie, elle est plus fréquente dans la race blanche. Et voilà. Ensuite, on aura une atteinte vasculaire et cardiaque qui va se manifester par une rigidité des vaisseaux, pouvant entraîner à la longue une hypertension artérielle. Et oui, l'hypertension artérielle peut être la résultante du vieillissement vasculaire. Ensuite, les fonctions d'épuration du rein peuvent à la longue être altérées, autant pour moi. Donc, on aura soit une maladie rénale, c'est-à-dire qu'une diminution des facultés d'épuration du rein sans être forcément dans une insuffisance rénale. Donc, voilà. Et enfin, on aura une atteinte au niveau musculaire, c'est-à-dire qu'on va perdre de la masse musculaire et on aura plus tendance à stocker de la masse grasse, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour notre organisme. Alors, vous me poserez la question de savoir, mais comment bien vieillir? Comment réussir son vieillissement? Et ça, en bonne santé. Écoutez, c'est des concepts qui ont été étudiés par des médecins et des spécialistes, des psychologues, et qui finalement en viennent à la conclusion que le vieillissement se joue sur 3 aspects: médicaux, psychosociaux, c'est-à-dire sur le plan médical. On parlera de tout ce qui est nutrition,
c'est très important. Souvent, on fait la promotion du régime méditerranéen qui est riche en oméga 3, huile d'olive, poisson, fruits secs, beaucoup de légumes crus qui nous apportent énormément de calories, des protéines, des omégas qui sont importants pour la mémoire et la stimulation cognitive. L'huile d'olive qui est assez stable en termes de lipides et d'apport calorique. Ensuite, les supplémentations vitaminiques, c'est très important pour le fonctionnement de notre corps. Le docteur Olivia Choupé en a déjà parlé dans les vidéos précédentes que je vous invite à aller regarder sur l'importance des vitamines, des produits multivitamines. Pour ce qui est du vieillissement, on insiste énormément sur la supplémentation en vitamine D. C'est une vitamine qui est à la fois synthétisée lorsqu'on s'expose au soleil, donc une partie, à peu près 20%, et les autres 80% d'apport sont surtout dans l'alimentation. Donc quand cette alimentation elle est pauvre en vitamine D, on recommande une supplémentation en vitamine, de faire une petite cure au moins tous les 3 mois, surtout pour les personnes qui vivent dans les zones où il y a l'hiver ou qui ne sont pas exposées suffisamment au soleil. Nous vous le recommandons de faire des supplémentations en vitamines. Après, les autres vitamines sont tout aussi importantes, à savoir la vitamine B12, la vitamine B9, B6. Voilà, c'est important la supplémentation vitaminique. Ça, c'est sur le plan médical. Sur le plan psychologique, alors, on dira, c'est de limiter au maximum les stress externes, trouver des temps de relaxation, de profiter de sa famille. Et enfin, sur le plan social, c'est surtout de maintenir une activité physique quotidienne ou assez courante. Pratiquer de la marche à pied, de la randonnée pédestre, ceux qui peuvent faire de la course, du footing, du dimanche, ça aide aussi, ou aller jouer au foot du dimanche, voilà. C'est important de garder cette activité physique, ça renforce nos muscles, ça nous donne un tonus musculaire pour nous permettre d'avoir nos fonctions motrices le plus longtemps possible et d'avoir surtout de la réserve musculaire. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on aura tendance à stocker le gras. Donc, plus on fait du muscle, moins on laisse de la place au gras. C'est ce que je voulais rajouter. Donc, les astuces pour bien vieillir, sont essentiellement la nutrition, le régime méditerranéen, la supplémentation en vitamine D qui va renforcer nos os. Parce que la vitamine D rentre dans la physiopathologie, la formation osseuse. Et enfin, l'activité physique quotidienne. Je vous remercie, c'était ma modeste contribution et je vous dis à très bientôt, à très vite sur la chaîne du Sweet Doctor, du docteur Olivia.